Salut les amis, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 méthodes que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent en dormant avec les crypto-monnaies. Donc un peu comme des revenus passifs. Donc quand la machine est lancée, vous n'avez plus besoin de travailler pour que cela vous génère de l'argent. Donc même en dormant, vous allez gagner de l'argent avec ces 5 méthodes-ci que je vais vous montrer aujourd'hui. On va partir des méthodes les plus connues aux méthodes les moins connues, si on peut dire ainsi, les méthodes que je sais que peu de personnes connaissent. Donc, on va voir ensemble ces 5 méthodes dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous voyez ma tête quotidiennement, je fais des vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou bien investissement en ligne de façon générale. Donc, sur tout ce qui tourne autour de l'investissement ou bien des business en ligne. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne les 5 méthodes du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais aujourd'hui, on va se concentrer sur 5 méthodes que l'on peut appliquer pour gagner de l'argent en dormant avec les crypto-monnaies. Donc on va voir ensemble 5 méthodes et même voir 6 méthodes même. On va voir ensemble 6 méthodes. Il y aura une méthode bonus que je vais lâcher à la fin. Parce qu'en fait, il y a plusieurs autres méthodes. Il y a, je crois, presque 9 à 10 méthodes que vous pouvez utiliser. On va simplement voir les méthodes les plus faciles à implémenter et les plus simples. Donc on va voir ensemble ces méthodes-là très simples. Donc on va voir 5 méthodes plus un bonus. Le bonus, je vais lâcher cela à la fin de la vidéo. Donc on va rapidement commencer pour que la vidéo ne soit pas une vidéo de 50 minutes voire 1 heure de temps. Donc la première méthode que vous pouvez utiliser, qui est la plus simple, la plus connue même je crois, c'est le minage de crypto-monnaie. Donc vous-même pouvez concevoir votre propre ferme de minage et gagner des bitcoins, de l'Ethereum ou bien des crypto-monnaies de façon gratuite en minant les crypto-monnaies. Donc si on veut traduire cela en langage très simple, vous allez mettre sur pied des machines. Vous allez prêter en fait la puissance de calcul de votre machine. Ça peut être plusieurs téléphones associés, ça peut être plusieurs ordinateurs, ça peut être en fait plusieurs équipements qui possèdent des unités de calcul. Donc il y a des gens qui ont mis des calculatrices. J'ai vu des personnes miner avec des calculatrices même. Donc il faudrait simplement que votre objet est un processeur ou bien est une unité de calcul. Donc maintenant, cette unité de calcul là va vous aider à effectuer, à résoudre en fait des problèmes de la blockchain. Donc quand par exemple miner le bitcoin, il s'agit de résoudre un problème mathématique assez complexe défini par un algorithme. Maintenant, grâce à la puissance de calcul de vos différentes unités de calcul, vous allez pouvoir résoudre ces problèmes là et remporter les différentes récompenses qui seront mises en jeu. Les récompenses, par exemple, sont souvent déduites des frais de transaction. Si vous voulez, par exemple, transférer 10 bitcoins à quelqu'un, il y aura des frais de transaction qui seront appliqués. Et c'est maintenant ces frais de transaction qui seront partagés aux différents mineurs, les personnes qui supportent ces différentes transactions-là, qui s'assurent que la transaction va s'effectuer en toute sécurité et surtout en toute légalité. Donc ça, c'est un peu le rôle des mineurs. Je crois bien que vous avez déjà entendu parler du mining et tout. C'est vrai, est-ce que le minage est encore rentable aujourd'hui? Le minage n'est pas très rentable aujourd'hui. Pour pouvoir miner, il faut avoir une ferme. Il faut vraiment avoir une grosse ferme. Il faut investir un peu au départ et aussi résoudre le problème de consommation électrique. Il y a beaucoup de pays qui n'aiment pas l'affaire du minage de Bitcoin parce que ça consomme énormément. Donc il faut trouver un pays où la législation est assez flexible concernant la consommation d'électricité et aussi un pays où le coût d'électricité n'est pas très élevé. Donc si vous trouvez un pays pareil ou bien si vous êtes dans un pays pareil, vous allez vous faire un maximum de thunes avec le minage de crypto-monnaie. Il y a aussi des facilitateurs de minage qui sont là. Donc, on va voir ensemble cela plus tard. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode qui est simplement quoi? Le stacking de crypto. Donc, le stacking de crypto, c'est quoi? C'est le fait de conserver simplement des cryptos contre une rémunération, contre des intérêts. Vous allez simplement acheter une crypto ou bien des cryptos qui sont basés sur du proof of work ou bien qui offrent ce service-là. Maintenant, vous serez rémunéré en fonction de votre nombre de tokens et également
de la durée de votre stacking, la durée que vous allez conserver les tokens en question. Plus vous conservez, bien sûr, plus vous allez gagner. Donc, généralement, c'est à peu près ça. Donc, je m'en vais, par exemple, j'achète une crypto-monnaie comme de l'ADA ou bien du Tezos ou bien une autre crypto-monnaie. Je conserve cela sur mon portefeuille et ça me génère des Tezos ou bien ça me génère des intérêts. Les intérêts peuvent être redistribués en d'autres crypto-monnaies, peut-être des sous-crypto-monnaies du projet en question. Par exemple, je crois le projet VeChain, quand vous stackez, le projet VeChain, je crois, on vous récompense en Tenor, je crois c'est Tenor ou bien des Vetor. Donc ça vous récompense en fait en une autre crypto-monnaie qui également peut prendre de la valeur dans le temps. Donc c'est à peu près ça. Et il y a également certains stacking qui vont jusqu'à 70% d'intérêt. Donc c'est énorme. Il y a des stacking, il y a des projets que lorsqu'ils viennent de se lancer ou bien lorsqu'ils ont besoin que des personnes conservent massivement leur token, ils mettent à disposition des taux de stacking assez élevés. Je me rappelle quand on avait fait la vidéo sur le stacking du Polkadot, si je ne me trompe pas, c'était environ à 75%. Donc 75% ou bien 95%, un truc comme ça. Donc vous pouvez gagner 95% d'intérêt avec le stacking quand vous tombez sur un bon projet au bon moment. Donc parfois des projets ont besoin vraiment que des personnes achètent massivement et conservent leur crypto. Donc là maintenant, ils proposent des taux d'intérêt assez élevés, des taux de stacking assez élevés. Et quand c'est ainsi, vous devez bondir dessus. Mais bien sûr, il faut toujours faire attention parce qu'il y a certains projets en fait qui vont vous dire stacker contre 90% ou bien 100% ou bien 200% même d'intérêt. Mais ça sera du pipeau, ça sera en fait juste pour gonfler et liquider les tokens. Ça sera juste du scam si on peut dire ainsi. Donc il faut faire très attention. Il faut d'abord correctement étudier le projet avant d'investir dessus. Toujours étudier profondément un projet. Maintenant, comme troisième méthode, vous pouvez simplement utiliser le lending, en fait qui est le prêt, un système de prêt. Vous avez par exemple du Bitcoin, de l'Ethereum ou bien d'autres crypto-monnaies. Vous pouvez prêter cela à des personnes qui en ont besoin. Il y a des personnes qui ont besoin, par exemple, de l'Ethereum, qui ont besoin des crypto-monnaies bien spécifiques. Vous, maintenant, vous pouvez les prêter. Donc, vous prêtez en fait des cryptos, bien des cryptos que vous possédez à ces personnes-là, peut-être pour une durée de 15 jours, 20 jours, 30 jours, je ne sais pas combien de jours. Donc, les périodes sont variées. Donc, vous choisissez une période et vous prêtez vos différentes crypto-monnaies. Vous pouvez, par exemple, utiliser des plateformes comme, je crois, Aave pour effectuer des prêts. Donc, vous prêtez vos tokens contre des taux peut-être de 3%, 5%, 10% parfois. Donc, vous prêtez pour une durée de 30 jours sur un taux d'intérêt de 10%, 3%, 5%. Donc, c'est vraiment ça. Le principe, il est extrêmement simple. Maintenant, pourquoi est-ce que des personnes peuvent avoir besoin de vous prêter de l'Ethereum ou bien de vous prêter du Binance? Peut-être pour lancer leur projet. Peut-être qu'ils ont besoin de 10 000 Ethereum ou bien de 50 000 Ethereum et ils n'ont pas ces Ethereum là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent se retourner vers des plateformes spécialisées dans le prêt comme Aave pour prêter de l'Ethereum et ensuite lancer leur projet. Donc quand ils vont lancer leur projet, bien sûr leur projet va leur apporter des intérêts et tout et ils vont rembourser les Ethereum en question. Si par exemple vous voulez lancer une crypto-monnaie, vous avez besoin de peut-être 100 000 Ethereum pour lancer la crypto-monnaie en question. Supposons par exemple que vous voulez lancer une crypto-monnaie comme le Shiba Inu. Vous avez besoin de 100 000, je sais pas, 100 000 Ethereum pour pouvoir lancer un projet pareil. Forcément, vous n'avez pas 100 000 Ethereum avec vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez en fait prêter ces 100 000 Ethereum là sur une plateforme comme Aave, comme j'ai dit. Et maintenant, vous venez mettre cela dans votre pool de liquidité. Maintenant, les gens vont effectuer des transactions, vont faire du swapping de l'Ethereum au Shiba ou bien du Shiba au Ethereum et tout. Et maintenant, avec les différents frais de transaction que vous allez extraire, vous allez rembourser cela à la plateforme, bien à la personne qui vous a prêter ces Ethereum. Et maintenant, on va passer à la quatrième méthode qui est simplement quoi, qui est la redistribution de dividendes. Donc, il y a des projets en fait qui vont vous redistribuer des dividendes si vous stackez. Donc, c'est un peu comme du stacking, mais version un peu améliorée, quoi. Donc, quand vous allez posséder en fait les cryptos, on va vous redistribuer des dividendes sur une période. La période peut être de 6 mois, 4 mois, 1 an, peut-être, bon, ça ne dépasse pas souvent 1 an quand même. Donc, maximum 1 an. Ça, c'est pour une période. Donc, à la fin de la période, bien à la fin de l'exercice, on va redistribuer des dividendes. Certaines cryptos redistribuent plutôt de façon mensuelle, d'autres sur 2 mois, d'autres sur 3 mois, 5 mois, mais comme j'ai dit, maximum 1 an. Donc, on avait déjà fait une vidéo spécialisée sur les dividendes. Je vais simplement laisser le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite de l'écran
pour vous rediriger vers cette vidéo pour en savoir plus. Le principe, il est très simple, il est comme celui du stacking, mais à la fin, on va vous redistribuer des dividendes. Donc, il y a plusieurs cryptos qui offrent cette méthode de rémunération. Là, je vous renvoie vraiment à la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Maintenant, on va aller à la cinquième méthode de rémunération, la cinquième stratégie que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent avec les crypto-monnaies en dormant. C'est quoi? C'est effectuer le cloud mining, donc le minage de crypto sur le cloud. Bon, on sait déjà c'est quoi le minage et j'imagine aussi que vous avez un peu des idées sur le cloud. Donc, ça veut simplement dire le minage sur le cloud. Il y a des entreprises, parce que vous savez que le minage à un certain niveau, il faut avoir beaucoup de compétences techniques pour configurer les serveurs, surveiller les serveurs, vérifier ceci, vérifier cela. Donc, il faudrait avoir beaucoup de compétences techniques pour, par exemple, configurer les rigs, mettre à jour les rigs, changer ceci, changer cela, vérifier quand telle pièce ne fonctionne pas, ou bien a été endommagée, changer et tout. Donc parfois lorsque le réseau il est très grand, ça nécessite vraiment des ressources très qualifiées. Donc maintenant, au lieu de vous tracasser avec l'achat des machines, l'achat des cartes graphiques, l'achat de différentes composantes et les configurer chez vous et tout, donc il y a des entreprises qui vont faire cela à votre place. Les entreprises vont acheter, ils ont en fait en leur disposition des costauds de machines qui vont mettre cela à votre disposition pour le mining, pour votre mining à vous. Donc tout ce que vous allez faire simplement, c'est quoi? C'est acheter un forfait. Donc vous allez acheter en fait un forfait peut-être par mois, peut-être sur 1 an, 2 ans, je ne sais pas, ça va dépendre de la plateforme que vous allez utiliser pour effectuer le cloud mining. Donc vous allez par exemple louer ces services-là pour effectuer le minage des crypto-monnaies que vous allez décider. Donc, vous n'allez rien acheter, tout se passe sur le cloud. Les entreprises vont mettre leurs serveurs et leurs compétences à votre disposition. Donc là, c'est du cloud mining. Donc, vous pouvez simplement payer ainsi et lancer le minage de quelques crypto-monnaies. Et en dormant, l'argent va couler à flot, bien sûr. Il faut voir si c'est rentable. Il faut choisir des bonnes crypto-monnaies. Il faut choisir le minage des bonnes crypto-monnaies. Donc là, c'est à peu près le cloud mining. Maintenant, on a un logiciel appelé CryptoTab qui jumelle les deux. Donc, ça jumelle le minage traditionnel avec le cloud mining. Donc, vous allez en fait avoir un support. Ça peut être un téléphone, ça peut être votre ordinateur. Comme j'ai dit, on peut miner avec tout ce qui possède un processeur, tout ce qui possède une unité de calcul puissante. Donc, on peut par exemple miner avec CryptoCom, bien sûr, avec CryptoTab, pardon, pas CryptoCom. Donc, avec CryptoTab, vous pouvez par exemple miner du Bitcoin. Maintenant, comme la puissance de minage sur le téléphone n'est pas extra, elle n'est pas très forte, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de Cloud Boost pour pouvoir booster le minage, donc pour pouvoir booster le minage sur votre équipement. Donc j'avais également fait même une vidéo, je crois même 2 ou 3 vidéos dessus. Je vais simplement laisser le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite pour vous rediriger vers ce logiciel là, vers ce minage là. Donc les amis, voilà les différentes méthodes que vous pouvez utiliser. Voilà en fait les 5 méthodes que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent en dormant avec les crypto-monnaies. Comme j'ai dit, il y en a plusieurs autres méthodes, mais voici vraiment les méthodes les plus faciles que vous pouvez mettre sur pied pour gagner de l'argent de façon passive avec les crypto-monnaies. Et comme je vous ai promis, il y a une dernière méthode qui est super intéressante que je vais partager avec vous, qui est quoi? Qui est l'activité de liquidity provider ou bien yield farming. Je crois le nom général c'est le yield farming. Les Anglais appellent cela le yield farming. Donc vous allez pouvoir mettre sur pied vous-même votre propre pool de swapping et gagner de l'argent avec toutes les différentes transactions qui seront effectuées dessus. Donc je ferai une vidéo concrète pour vous montrer comment le faire de façon pratique, pour vous expliquer terre à terre, comme on dit souvent, de façon pratique cette activité là. Donc comprenez de façon générale que c'est quoi. Vous allez en fait payer, disons, une paire d'échanges. Ça peut être du dollar contre l'euro, ça peut être du Bitcoin contre l'USDT, ça peut être l'Ethereum contre l'USDT. Donc vous avez en fait une quantité d'Ethereum et une quantité d'USDT. Et maintenant, quand les gens viendront faire du swapping entre l'Ethereum et l'USDT, vous allez gagner en commission. Donc ces personnes-là vont déposer de l'Ethereum ici et vous allez fournir de l'USDT. Ou bien ces personnes vont déposer de l'USDT ici et vous allez fournir de l'Ethereum. Ça s'expliquait vraiment de façon très simple. On verra ensemble comment configurer cela, comment
mettre cela sur pied sur une vidéo spécialisée parce que c'est une très bonne activité. C'est vrai que c'est un peu risqué, mais c'est une très bonne activité parce que vous gagnez en fait sur chaque transaction. Donc chaque swapping qui est effectué, vous gagnez de l'argent avec. Et surtout quand vous vous positionnez sur une très bonne crypto, il y a plusieurs transactions qui sont effectuées et ainsi vous gagnez beaucoup de commissions. Donc, on va voir ensemble concrètement comment cela fonctionne dans une vidéo spéciale qui sera sûrement publiée la semaine prochaine. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On a vu ensemble 5 plus 1 méthode pour gagner de l'argent de façon passive avec les crypto-monnaies. J'espère que la vidéo a été intéressante et utile. Si c'est le cas, lâchez un bon pouce bleu. Mettez en commentaire si vous avez des questions, mais des préoccupations par rapport à l'une de ces activités que j'ai énumérées dans cette vidéo. Je serai ravi de vous éclairer dans l'espace commentaire. Sur ce, on va simplement se prendre sur une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.